Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi 20 mai, pour notre temps de méditation autour de la parole de Dieu. Dans ce parcours aussi, entre Vendredi Saint, Pâques et puis Pentecôte, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager euh, ce que le Seigneur m'a mis à cœur aussi, peut-être des choses que vous avez déjà entendues ou d'autres que vous découvrez, peu importe, peu importe. Moi, je prie que le Seigneur il vienne aussi au travers de sa parole, pas de ma parole, mais de sa parole, toucher nos vies et nous changer. Et je crois qu'un des rôles justement du Saint-Esprit que nous attendons, c'est pas seulement de nous enseigner, de nous convaincre, de nous consoler, de nous équiper, parce qu'on a besoin de lui pour être équipé en tant que témoin de Jésus, pour nous accompagner, pour intercéder en nous et aussi intercéder par nous, mais aussi pour nous aider à être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et je dis ça parce que le plus grand commandement de la Bible, c'est celui que Jésus nous rappelle et qu'on connaît sans doute par cœur pour beaucoup d'entre nous, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée, de toute sa force, mais c'est aussi aimer son prochain comme soi-même. Et ça, c'est possible que si nos cœurs sont transformés, changés par le Saint-Esprit, pour que nous puissions à notre tour aimer notre Dieu et nous aimer les uns les autres. Il y a une question qui se pose parfois et que j'aimerais aborder aussi aujourd'hui, c'est quel est le rôle que nous jouons dans ce processus de transformation. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, ben, je suis ce que je suis, et puis si Dieu veut que je change, il a qu'à s'en occuper. Et puis il y a d'autres chrétiens, au contraire, qui disent qu'il faut entrer dans ce processus de transformation par ce qu'on appelle la sanctification. Je fais tout ce que je dois faire jour après jour pour devenir une meilleure personne, pour plaire à Dieu et ressembler de plus en plus à Jésus. Alors qui a raison? Bah, la réponse biblique, en fait, elle est très très simple. Bah, c'est les deux qui ont raison. Dieu me transforme et moi j'y travaille. Et c'est souvent le cas dans la parole de Dieu. Dans la Bible, on peut trouver des choses qui semblent être paradoxales ou qui semblent être contraires ou qui s'opposent, alors qu'en réalité, elles se complètent. C'est la somme de la parole qui est la vérité. C'est pas juste inversé qu'on sort d'un contexte qui est la vérité, encore que certaines doctrines de la parole et de ce que nous croyons sont fondées parfois que sur un verset, mais peu importe. Mais c'est la somme de la parole qui est la vérité. Et il faut qu'on garde ça à l'esprit parce que très souvent, on part dans des discussions stériles et vaines. Et moi, j'arrête ça parce que ça sert à rien du tout. Moi, je demande juste au Saint-Esprit de convaincre ceux qui ont besoin d'être convaincus. Moi, je discute plus de questions de doctrine ou de foi avec des gens qui s'appuient sur des versets, qui se disputent avec des versets bibliques et qui se renvoient la balle comme un match de ping-pong. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous donner cette conviction-là. Et je vais vous donner quelques exemples de ces paradoxes ou de ces contradictions apparentes de la parole. Par exemple, plus simple, c'est que Jésus, nous dit la Bible, il est à la fois l'agneau de Dieu, c'est comme ça qu'on se le représente souvent dans nos images populaires, hein. Dans notre image, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui est le bon berger, donc il y a cette image de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance, et en même temps, il est le lion de la tribu de Juda. C'est un agneau et un lion. Et je ne crois pas qu'il y ait deux images d'animaux qui peuvent s'opposer autant qu'un lion et qu'un agneau. Et pourtant, les deux caractères de l'agneau et du lion sont ceux qu'on trouve en Jésus. Ou alors, on nous dit dans la parole que la parole de Dieu, elle est douce comme du miel et amère au goût. Alors là aussi, ça peut paraître un peu bizarre, la douceur du miel et l'amertume, ou le marteau et l'encre, c'est des choses comme ça. Ou alors, un autre exemple sur lequel je voudrais juste m'attarder un tout petit peu, c'est la foi et les œuvres. On s'est beaucoup battu entre cathos et protestants pendant des siècles parce qu'on opposait les deux. La réforme, elle a commencé parce que des hommes comme Zwingli, comme Luther, comme Calvin se sont levés
pour dénoncer l'idée qu'on pouvait gagner son salut, sa place au ciel, soit en la méritant par les bonnes œuvres, soit en payant sa place au paradis. Mais en mettant l'accent sur la grâce de Dieu qui nous sauve et sur la réponse de la foi, les protestants, ils sont parfois tombés dans une espèce de grâce facile où il suffit juste d'être baptisé pour être sauvé. Mais frères et sœurs, la vérité, elle est dans les deux. Je suis sauvé sans aucun mérite par la grâce de Dieu, mais je travaille à mon salut. C'est Jacques dans sa lettre qui met tout le monde d'accord. Au chapitre 2, il dit ceci. J'aime bien ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi peut le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Soyez en paix, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi ça sert? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi la foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alors veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Et c'est comme ça qu'il a été appelé ami de Dieu. C'est comme une pièce de monnaie. La pièce de monnaie, elle a toujours deux côtés, deux faces. Il y a pile et face. Il y a deux côtés. Et le Saint-Esprit, il vient nous transformer pour que nous puissions embrasser l'ensemble de la vérité de la parole de Dieu. Moi, je crois que beaucoup des erreurs et beaucoup même des hérésies de l'Église viennent du fait qu'on a mis l'accent sur une vérité, qu'on a négligé les autres, ou alors qu'on a considéré que ma vérité, c'était la vérité, et que le voisin se trompait. Pourquoi y a-t-il autant de divisions dans l'Église? Parce qu'on a du mal à accepter que l'autre, à côté de moi, puisse aussi avoir raison, même s'il pense un peu différemment que moi. Le Seigneur, et je tiens à le dire, il n'épousera qu'une seule fiancée. Il n'est pas polygame. Il n'y aura qu'une seule église au ciel qui ne sera ni catholique, ni protestante, ni évangélique, ni tout ce que vous voulez. Elle sera composée de catholiques, de protestants et d'évangéliques et tout ce que vous voulez qui auront accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. La vérité, c'est que seul le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre ce qui est spirituel. Il n'y a que lui qui puisse nous convaincre et nous transformer, et changer nos mentalités, et changer nos compréhensions, et changer nos comportements. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous devrions être sans lui. Et il ne va pas non plus nous transformer si nous ne le voulons pas. Il nous faut tellement, frères et sœurs, désirer ce que Dieu veut, que nous devrions courir après, que nous devrions le désirer de tout notre cœur. Dieu veut agir, mais il n'agit pas sans moi. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu 7, versets 7 et 8. Et c'est un texte qu'on a lu dans son parallèle de Luc, je crois, dimanche dernier. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Et le on, ce n'est pas un pronom personnel indéfini comme le dit notre langue française. Le on, c'est notre Père qui est au ciel, qui nous envoie son esprit par son Fils Jésus. Amen. Moi, je me réjouis de vous retrouver demain. Demain, ce sera un tout petit peu différent, puisque demain, c'est le jeudi de l'Ascension. On va célébrer la gloire de Jésus. On aura un petit culte demain matin à partir de 10 heures sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. On aura aussi l'occasion de partager la Sainte Seine, parce que moi, je suis persuadé que le Seigneur aimerait rétablir une nouvelle alliance avec nous.
Et c'est le Christ qui est élevé dans sa gloire qui nous attire à lui. C'est Jésus qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père maintenant, qui prie pour nous, qui intercède pour nous à ses côtés, aussi par son esprit qui veut renouveler cette alliance avec nous. Il s'est donné lui-même pour nous, pour que nous recevions toutes les bénédictions du ciel et que nous puissions les amener sur la terre. Je vous donne rendez-vous, donc demain pas pour un temps de méditation, mais plutôt un temps de culte, demain matin à partir de 10 heures sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, passez une bonne fin de journée et à demain.